Bonsoir à tous, aujourd'hui Radford Scottish Blend. Alors, d'abord, petit aparté. Vous avez vu la présentation de la blague, vous devez vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors c'est moi qui ai fait un petit montage en fait. Là il y a des mentions sanitaires normalement et il se trouve que sur internet j'ai trouvé une image qui d'origine parfaitement à la dimension de la blague. Et puis derrière j'ai mis un morceau de papier aux dimensions des mentions sanitaires qu'il y a derrière avec la composition. Donc Black Cavendish Burley Virginie, arôme whisky. Alors c'est vrai que j'ai pas ouvert la blague encore. Hein. C'est vrai qu'il y a déjà une odeur liquoreuse. Hein. Ah ouais, il y a vraiment une odeur liquoreuse. Hein. On sent bien. Hein. C'est agréable. Hein, c'est agréable. Moi, personnellement, je n'aime pas le whisky, mais je trouve quand même que c'est assez agréable. Et de ce tabac, j'en ai entendu du bien. Et j'ai voulu donc l'essayer, sachant qu'il n'est pas très cher en France, hein, je crois en tout cas jusqu'au mois de juin, il faisait dans les 14 €. Ouais, là, l'odeur liquoreuse se sent encore mieux. Alors, non, le mieux, c'est que je sorte, voilà, carrément, donc, le tabac de son sachet. C'est encore une fois un mélange clair. Et franchement, il n'y a pas de doute, hein, j'aime ces mélanges. Et on voit que le Black Cavendish, il est quand même, il y en a quand même assez peu, hein, même très peu. Ça sent très très bon, franchement ça sent très bon. Voilà, je sors complètement pour vous montrer ce que ça donne. Peut-être c'est plus clair comme ça. Voilà. Ah oui, il a vraiment une finition très liquoreuse, hein. Un arôme, voilà, un arôme très liquoreux, c'est très agréable. Voilà, donc nous nous retrouvons pour la sortie donc du tabac de sa blague, et puis ensuite pour bien sûr le bourrage. Voilà, alors vous voyez, comme j'ai pris donc cette pipe, mais je ne vais pas la remplir hein, parce qu'elle est encore en culottage, donc je pense que je vais y mettre une moitié de foyer. Donc je vais prendre quelques brins. Voilà, j'ai toujours du mal un petit peu à vue de nez à me rendre compte hein, ce que la quantité prise peut occuper comme place dans le foyer. À mon avis, ça devrait suffire. Donc j'écarte bien les brins les uns des autres. Alors c'est un tabac qui, je trouve que les brins sont très souples, mais il se dégage une certaine petite sécheresse en fait. On n'a pas vraiment un sauçage. Cela dit, on sent quand même, oui, le côté un tout petit peu collant peut-être de la liqueur justement. Quand je dis liqueur, c'est du whisky, mais liqueur c'est au sens général du terme. On sent vraiment effectivement. Voilà, cette odeur liquoreuse vraiment qui se dégage et franchement c'est super agréable. C'est vraiment super agréable. Voilà. Donc je range, je referme bien le tabac afin de préserver donc sa conservation correcte. Alors, on m'a demandé pour le JBR Adventure, par qui il était fabriqué. Et là, je regarde justement derrière pour dire par qui est fabriqué ce tabac. Eh bien, ce sont les mêmes mentions en fait que pour le JBR Adventure. Bah déjà, JBR, le R, c'est Radford, hein, donc du coup, c'est probablement donc le même fabricant, puisque la marque c'est, oui, c'est quoi d'ailleurs la marque? Eh ouais, il faut que je vois ce que c'est exactement la marque. En tout cas, le fabricant, c'est Puschel Tabak.
en Allemagne, à Geisenthausen, en Allemagne. Et oui, et la marque, c'est la marque, c'est aussi John Bluntfit et Radford, hein, Tobacco Limited, comme JBR Adventure. Voilà, c'est ça la marque. Donc, dans ma Chacom, j'ai mis bien sûr un filtre 9 mm. Et là, ça se met très bien dans la chambre parce qu'en fait, les brins sont très souples. Vous voyez? Donc, oui, il n'y a pas de difficulté particulière. Je crois même que j'en ai trop pris pour faire une moitié. Bon, allez, au diable l'avarice, on va aller jusqu'au bout des choses. Oui. Là, il y a une légère résistance. On va arrêter là. Je range le surplus et on se retrouve pour l'allumage. Voilà. Alors, on se rappelle que j'avais fumé son frère, le Caribbean Blend, donc au rhum jamaïcain, dans la Vowen Polo. Et là, bon, j'ai eu envie de prendre celle-ci, hein, je ne l'ai pas dédiée, hein, cette pipe. Donc, allons-y. On se rappelle, je vous mets la vidéo en lien, que ce tabac au rhum jamaïcain m'avait bien plu parce que je l'avais trouvé très doux. Hein, encore une fois, il n'a pas beaucoup de Black Cavendish. Donc, on va y aller tranquille. Je vais essayer de toaster un petit peu. Alors j'ai rajouté un tout petit peu de brin par-dessus sans les tasser pour aider à l'allumage. Bon, je ne sais pas si c'est utile, hein. J'ai entendu déjà qu'on pouvait faire un petit peu ça, mettre quelques brins comme ça. Donc là je toast. Comme l'allumette est longue, je peux prendre un petit peu le temps. Et je vais donc allumer en tirant doucement. Alors je n'ai pas allumé toute la surface du tabac, donc je vais terminer l'allumage. C'est plaisant, hein. C'est plaisant, vraiment. C'est doux. On ne voit plus derrière la fumée là. Alors je retrouve un peu, bon il y a un très léger picotement de l'angle là, à l'allumage. Je retrouve un peu le même style quand même que son frère au rhum. Probablement parce que c'est la même composition, hein, mais qu'il n'y a que l'arôme qui change, hein, c'est tout. Hein. Là, il y a une bonne combustion. On entend le crépitement des brins. Et c'est super doux. Hein. C'est agréable. Bon, elle s'est éteinte. C'est agréable. Hein. Franchement, c'est vraiment très agréable. Bon, je pense pas que ce soit le bourrage que j'ai raté parce qu'il est... l'air passait relativement bien quand même. Donc je rallume, c'est pas grave. Voilà, stop. C'est vrai que si on le sollicite quand même, il pique un petit peu la langue. Hein. Mais ça arrache pas. Hein. Non. Il y a largement pire. C'est agréable. Alors, a priori, je dis bien a priori, hein, ça fait un petit moment que j'ai fumé son frère, mais
a priori, j'aurais peut-être une préférence pour l'autre quand même. Pour l'instant, hein, je viens de commencer. Alors, la fumée est riche, je trouve, et elle est franchement agréable. Alors, je vous convie à aller voir la chaîne, si vous ne la connaissez déjà, de Cédric. Donc, Pipe et tabac, fumer la pipe. Il a fait cette revue il y a pas longtemps. Parce que Cédric sort à peu près une revue tous les mois. Bon. Et il y a, je crois, deux ou 3 mois qu'il l'a sorti. Et il dit du bien de ce tabac. Alors même que ce tabac est relativement mal noté sur Tobacco Reviews. Moi, là, pour l'instant, j'aurais tendance à le rejoindre sur son opinion que ce tabac n'est pas mauvais. Hein. Alors, les notes sur les forums et tout ça, les appréciations, bien sûr, sont des gens qui sont probablement plus ou moins des habitués. Donc, si ce sont des gens qui ont l'habitude, qui ont formé leur palais depuis des mois, des années, hein, si ce n'est des décennies, et qui plus ou moins auraient éventuellement même tendance à décrier les aromatiques, c'est un peu normal qu'un tabac comme ça, ils le mettent en dessous, parce qu'ils ont déjà découvert beaucoup mieux. Leur palais s'est habitué à plus évoluer. Mais il existe ce tabac, donc pourquoi le bouder? Pourquoi faire comme si, ben non, de toute façon il y a mieux, il faut s'en passer? Non, il faut tout pour faire un monde. Il peut avoir son public aussi, ce tabac. Donc, moi, je suis d'accord hein, avec Cédric, hein, là. En revanche, pour le moment, je n'arrive pas à sentir les odeurs de fruits rouges, oui, de fruits rouges, c'est ça qu'il dit, si je me rappelle bien, qu'il sent dans la fumée. Exactement comme moi, j'avais senti des odeurs de fruits rouges dans le Chacom 6, alors qu'il n'a que du rhum et il n'a pas d'odeur il n'a pas de saveur de fruits rouges à l'intérieur. En théorie. Alors, j'aime beaucoup cette pipe pour son esthétique. Par contre, pour ses confort de fumage, c'est un peu moyen quand même. Pourquoi je dis ça? Parce que là, elle monte très vite en température. Et c'est pas la première fois que j'ai remarqué ça. Je trouve un peu dommage. Alors ce tabac, effectivement, l'allumage au début m'a paru facile, puis en définitive pas tant que ça. Mais c'est peut-être dû aussi au bourrage que j'ai fait, hein, quand j'ai tassé, voilà, bon. Peut-être un peu. Mais sinon il crépite bien, ça s'allumait relativement bien. Et là c'est parti, hein, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression quand même que, waouh, j'ai l'impression quand même qu'il se consume assez vite. Alors c'est très agréable, hein. J'ai la nette impression qu'on sent à la fumée la même odeur que dans la blague. Quasiment, c'est quasiment la même. C'est bien ça. On a un goût sucré dans la bouche. Le goût du tabac est relativement effacé, je trouve, dans la bouche. Franchement, pour quelqu'un qui recherche justement un tabac qui soit pas trop cher, je suis désolé, je me rappelle pas combien il coûte. Mais il est abordable. Un peu comme le JBR Adventure. Tout ça, en fait,
c'est vrai, merci pour Patrick, Eric et d'autres qui me retournent des commentaires outre élogieux sur ma chaîne, merci, mais également qui me rejoignent peu ou prou sur le fait que finalement, il y a des tabacs en définitive bon marché, ou relativement bon marché, qui peuvent être tout à fait satisfaisants pour quelqu'un qui débuterait ou qui recommencerait, voilà, un peu comme moi, et qui aurait finalement envie de pas trop se prendre la tête à chercher des trucs hyper évolués, éventuellement à monter graduellement, mais voilà, sans engager trop de frais. Bon, surtout qu'en France, tout ce qu'on donne, hein, c'est pas aux fabricants, hein, la plupart de ce qui part, hein, finalement. Enfin, une bonne partie, c'est les taxes. Sachant qu'en France, ce sont les fabricants qui fixent leur prix. Je ne sais pas si c'est qu'en France d'ailleurs. Non, les fabricants doivent fixer leur prix partout, mais après c'est une question de taxe. Alors, franchement, là, je suis en train de vous parler, je suis très concentré sur ce que je vous dis, et un peu inconsciemment, je sens des saveurs très agréables. Ce sont mes goûts, hein. Encore une fois, je n'aime pas le whisky, j'aime pas boire du whisky, mais je sens quand même des saveurs liquoreuses, sucrées, enveloppantes, je dirais même, douces, très sympa, vraiment, c'est simple. C'est un tabac simple, mais c'est vrai que là on existe tellement des centaines et des centaines, si ce n'est des milliers, hein, dans le monde, mais c'est vrai que ce tabac, il y a quand même une entreprise, une marque derrière, comme tous, qui s'est creusé le chou à dire tiens, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre comme tabac pour essayer de satisfaire le consommateur. Moi, je trouve que c'est tout à fait bien. Hein. Voilà, c'est satisfaisant. Oui, je sais, il y a mieux, mais il y a beaucoup moins bien. Pas de tongue bite. En l'occurrence, le tongue bite que décrit à un moment donné de sa vidéo Cédric, c'est un peu comme moi, quand j'ai allumé, j'ai tiré quand même, pour être sûr qu'elle s'allumerait bien, j'ai accentué un petit peu mon tirage. C'est possible que ça survienne. Mais moi je trouve que là, en cours de fumage, il est hyper doux, hein. Vraiment. Léger. Il fait pas mal il prend pas au nez, il est pas désagréable comme certains ont déjà pu me le faire. Par exemple, l'Amphora Full ou 7.6 Regular. Il se fume bien. Hein. Il est super agréable. Alors, étant donné que je m'attendais à des saveurs fruits rouges, j'ai pris une tasse. J'ai pris une infusion fruits rouges. Non sucré justement, parce que je voulais vraiment sentir le sucre de ce tabac. Forcément, qui dit whisky dit forcément sucre, hein, c'est logique. Ouais, à la limite c'est presque trop discret. Parce que, alors ce qui est agréable, Estelle, si tu regardes cette vidéo, vas-y. Le goût du tabac est vraiment très... Ouais, c'est vraiment super discret. C'est vraiment très effacé. Il y a un petit truc, évidemment, c'est logique, mais oui, on sent quand même le goût du tabac, mais c'est très léger, vraiment. Je trouve que ça remporte davantage le sucre et surtout, le nez est quand même pas mal envahi par l'odeur de la fumée. Hein. Je ne regrette absolument pas cet achat. C'est peut-être que
finalement, bah, je vais vers une préférence de tabac relativement simple, finalement. Hein. Même si j'ai apprécié certains Lane Limited que j'ai déjà fait, mais déjà essayé, pardon, dont j'ai fait les revues. Lane Limited étant une grande marque américaine, hein, c'est sûr. Hein. On sent bien hein, que c'est un tabac, que ce sont des tabacs qui sont recherchés, évolués. On le sent, hein, mais quand même, bah, je sais pas, celui-là, il passe tout seul. Hein. Alors, en revanche, ne fumer que ça, ça peut être lassant. Attention, hein. Parce que c'est pas parce que je trouve un tabac super agréable qu'à un moment donné ou à un autre, de fumer tout le temps le même, ça ne peut pas être lassant. Je le dis, je préfère le dire. Oui, ça peut être lassant parce que voilà, on le découvre, c'est la découverte. Oh ouais, c'est super bon. Voilà, bon, moi j'ai quelques tabacs, bon, modestement, je pense que je peux varier un peu. Mais quand j'arriverai dans quelques temps en ayant essayé tous les tabacs, si je n'en achète pas d'autres, je sais pas ce que je vais faire comme revue. Hein. Oui, d'autres revues, mais avec les mêmes. Je vais remonter un petit peu, je vais reprendre dans d'autres circonstances, comme je l'avais déjà dit, avec d'autres pipes. Si je les vais faire à l'intérieur, je ferai dehors et inversement. Bon, ce sera toute une organisation à mettre en place. À ce moment-là, mais dans quelques temps, il y a peut-être, si je renouvelle pas trop mes stocks, justement, je veux pas renouveler trop mes stocks non plus. En plus, en ce moment, je ne fume que pour les vidéos. Ouais, 99% du temps, on va dire. Alors, c'est un tabac convenable, tout à fait convenable, agréable, léger, doux, sucré. Le goût du tabac ne vient pas envahir la bouche, quoi. Ça vient pas masquer ces saveurs sucrées, liquoreuses. Ça vient pas. Non, c'est bien. C'est bien. Au risque de choquer certains, peut-être fumeurs qui ont l'habitude de mieux, en gamme, en qualité, que sais-je, ben je dis simplement que pour quelqu'un qui veut découvrir la pipe, ben voilà, faut le faire dans une certaine simplicité de toute manière. Hein. Il n'y a pas de raison que ce genre de tabac, relativement finalement de moyenne gamme, moi je dis moyenne gamme parce il est bien. On pourrait dire peut-être plus ou moins bas de gamme ou moyenne gamme. Il n'y a pas de raison qu'il soit mis à l'écart. La pipe est chaude. Hein. C'est vraiment doux. Vraiment. Ça sent bon, j'ai l'impression. C'est super doux. Là, c'est vrai que, comme je disais, quand j'ai lancé l'allumage, il y avait un petit truc qui venait un petit peu piquer la langue. Alors, il y a peut-être un petit picotement léger quand même sur la langue. Mais, pouf. Oui, ah, les odeurs de fruits, là, je les ai eues. Exact. Ouais, non, c'est pas l'odeur de ma tisane qui fait ça. Mais je les ai eues, c'est remonté. Ouais, c'est vraiment discret. Hein.
Vraiment furtif. Il n'y a pas écrit arôme ou fruits rouges. Mais oui, hein, quand même. Hein. Mm. L'odeur de la fumée, même pour le fumeur, est géniale. Pour le fumeur, c'est génial. J'hésite pas à le dire. Hein. Voilà. Je suis pas en train de le placer sur un piédestal et puis de dire que je vais lui mettre 20 sur 20 sur l'échelle de mes goûts. Hein. Non. C'est simplement bien. Convenable, satisfaisant, agréable. Vaut le détour. Vaut le détour. Dans une gamme de simplicité comme ça, de tabac simple, mais abordable, sympathique. Pour un débutant, oui. Alors, par contre, vraiment le débutant, peut-être pas commencer par ça, mais il peut. Mais attention à l'allumage, de ne pas se laisser surprendre quand même par le tongue bite et d'y aller pas trop fort. Hein. Non, mais en fait, le picotement, c'est par moment hein, sur la langue. Hein. C'est pas constant. Hein. Oh non. Non, justement, ça va être le beurre lait, peut-être qui donne ça. Ça donne justement un petit peu de corps. Il n'est pas forcément trop ennuyeux, ce tabac, en définitive. Mais c'est vrai qu'il est assez peu évolutif quand même. Alors, il peut évoluer très lentement vers effectivement une certaine douceur et constance justement de fumage dans la force. Le ressenti au goût et à l'odorat de ses saveurs. Aussi bien tabac qu'arôme. Après, on a tous un palais différent, un nez différent. On est tous, je pense, plus ou moins sensibles à certaines odeurs et à certaines saveurs, que ce soit par le goût ou l'odorat. Voilà, on est tous différents hein, à cet égard. C'est normal, hein, la nature. Ouais, il faut tout pour faire un monde. Il tient le choc, hein. Il tient le choc, hein, franchement. Hein. Non, mais je disais qu'il se consumait assez vite, mais non, hein, pas tant que ça, finalement. Hein. Non. Non, non, vitesse moyenne, quoi. Voilà. Hein. Ouais, il ressemble. Je trouve qu'il ressemble pas mal à son frère caraïbéen, hein, quand même. Finalement. Alors, je sais pas si c'est dû à la pipe, mais son frère caraïbéen, je l'avais trouvé plus doux. Enfin, plus doux. Je crois pas me souvenir d'avoir ressenti ces picotements qui surviennent parfois. Et encore une fois, que ça ne vous fasse pas peur, j'ai conseillé aux débutants, mais je maintiens. C'est parfois, mais c'est hyper léger. Ben, voilà, je le sens parce que je l'ai déjà dit, j'ai des papilles sensibles. Mais il a tellement des côtés agréables par ailleurs qu'on peut faire presque abstraction de cette petite gêne intermittente, pardon. Ouais, je dirais. Tiens, j'entends un vol d'oie qui passe. Alors, ouais, parce que j'ai ouvert les fenêtres. Je pense que ne va pas tarder une petite montée d'âcreté pour fin de bol. C'est vraiment agréable.
Alors, bizarrement, elle est en train de baisser en température, là. Ouais, elle baisse. Ouais, c'est bizarre, hein? Le goût du tabac reste relativement effacé, hein, franchement. Il n'y a pas un moment où il est plus présent que d'autres, je trouve. Non, il est derrière. On le sent dans la bouche, mais ça va, hein, franchement. Il y a ces odeurs qui font que, en définitive, oui, on le sent dans la bouche, mais c'est masqué, c'est très discret, puis c'est masqué par le liqueur et le sucre. Alors, il y a une certaine, oui, il y a une certaine âcreté qui monte et qui commence à me picoter la gorge. Bon, on arrive en fin, hein. On arrive vraiment en fin de bol, hein. Là, vous voyez pas forcément, mais oui, on arrive en fin de bol. À mon avis, il reste voilà une petite couche de brun à consumer, oui. Donc à fumer. Jolie expérience, moi je dis. 15,5 sur l'échelle de mes goûts. C'est agréable, hein. Et puis, s'il n'y avait pas toutes les mentions sanitaires, ça ferait vraiment des beaux paquets. Moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de mention sanitaire. C'est vrai que ça attirait l'œil, hein. Voilà, c'est ma petite rébellion contre le système. Osons. Là. Voilà. C'est joli. Ouais, c'est joli. Sinon, il y aurait tout ça de mention. Et puis juste cette petite pastille là. Hein, on voit à peine. Bon, là, il y a l'arrière de la Maison Blanche de Washington. Hein. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont représenté ça. Voilà. C'est quand même plus agréable. On le sait, fumer c'est nocif, machin. Bon. On le sait, on est grand, majeur, vacciné, si j'ose dire. Alors peut-être pas tous au sens où on l'entend maintenant, parce qu'avec tout ce qui circule aussi par rapport à ça, on pourrait en dire beaucoup aussi. Mais on n'est pas là pour ça. Alors, ouais, c'est pas mal. Ça dure longtemps, hein. Bon, à creuter, hein. Ouais, c'est quand même vite dit. Il y a des tabacs qui ont une creuté qui monte bien plus vite, hein, quand même. Oui. Ouais, c'est vraiment super. Bon, on sent un petit âcreté qui arrive quand même, hein. Il n'y a pas de doute. Bon. Je vais arrêter. Je pourrais encore continuer si ça se trouve entre 5 et 10 minutes, hein, mais je vais arrêter. Donc voilà, je crois que j'ai largement passé la brosse à reluire sur ce tabac. Voilà, moi je l'aime bien. Donc c'est comme vous le sentez, mais pour ceux qui aimeraient essayer un tabac simple, léger et agréable, essayez ce Radford's Scottish Blend. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette revue vous a plu. Malgré mes hésitations, hein, je suis désolé, voilà, les informations que je vous ai dispensées qui étaient parfois un peu parcellaires. C'est voilà, dans la spontanéité, hein, allez, c'est pas grave. J'espère que vous ne m'en voulez pas. À très bientôt. Merci encore.